الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. L'année 1782 marque l'entrée de la tariqa Tidjaniya dans l'histoire. Elle a commencé donc par le Word Ma'loum et plus tard elle a été complétée par un autre dhikr qui s'appelle la Wazifa. C'est une fonction collective, une fonction de prière collective qui se fait en groupe. La tariqa Tidjaniya a deux approches pour la transcendance vers Dieu. Une première approche, c'est avec le Word Ma'loum, c'est une approche individuelle. Donc c'est chaque individu, chacun vit sa propre spiritualité en privé, chacun il recherche sa propre promotion intérieure et c'est une ascension intérieure. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Et puis il y a le deuxième aspect qui est une approche collective par le biais de la Wazifa qui regroupe tous les adhérents Tidjani, tous les mourides, une fois par 24 heures. S'ils peuvent se réunir une fois par 24 heures pour réciter collectivement la Wazifa. Et cela dans un but social, de cohésion, de vie de groupe, et elle permet de stimuler les gens les uns par rapport aux autres, ceux qui ont atteint un grand grade de connaissance avec ceux qui sont débutants dans l'initiation. Elle permet aussi de réduire à plus simple expression les différences entre les membres du groupe, entre le riche, entre le pauvre, entre le savant, entre l'analphabète, quelle que soit la couleur, quel que soit le statut social. Elle permet donc de créer une cohésion de groupe et de stimulation de groupe. Elle se fait donc une fois par 24 heures. En général, Sidi Ahmed Tidjani, dans l'exercice du rituel Tidjani, s'est conformé à la norme qui a marqué la plupart des confréries soufis et qui consiste à récupérer les wirds et prières des confréries précédentes. L'innovation réside dans les soins que portent les Tidjani à la tarbiya, l'éducation mystique, mais aussi à l'ajout de la prière appelée la perle de la perfection, Jawharat al-Kamal, un texte lyrique récité en groupe dans le cadre du rituel de la Wadifa. Il y a également le troisième wird de la Tidjaniya, c'est la récitation de l'unicité de Dieu pendant un certain nombre de fois, 1200 fois, une fois par semaine. Ça se passe le vendredi après la prière de l'après-midi, l'Asr. Elle se situe entre le Asr et la prière du coucher du soleil, une fois par semaine. Là, c'est l'essentiel du dhikr de la Tidjani. Mais on exige au Tidjani, comme condition pour adhérer à la tariqa, elle est ouverte à tous, sans différence de sexe, sans différence d'âge, sans différence de couleur, de statut social. Elle est ouverte à tous. Et même pour les musulmans qui ne sont pas très pratiquants, on leur exige qu'ils pourront être initiés à condition de s'y mettre
à cœur dans l'application des 5 piliers de l'islam. S'il accepte cela, on l'initie, même si au départ il n'était pas très pratiquant. Il faut dire que les déclarations de Sidi Ahmed al-Tidjani sur les rétributions de l'exercice de la wadifa ont soulevé toute une polémique de la part des salafites. Sur les rétributions des récitants, par exemple de la Salat al-Fatihi, le cheikh affirme qu'une seule récitation de la Salat al-Fatihi est équivalente à toutes les louanges rendues à Dieu dans l'univers. Voyons les explications de Nadir al-Tidjani à ce propos. Ce qui fait un peu la particularité de sa tariqa, c'est que la chaîne de transmission entre Cheikh Ahmed Tidjani et le prophète, elle est directe, il n'y a pas d'intermédiaire. Alors que pour les autres tariqas, qui sont nombreuses, les chaînes de transmission sont très longues. Elles vont de 12 à une vingtaine d'intermédiaires. Sachant que toutes les tariqas font remonter l'authenticité de leur tariqa, ils l'en font remonter au prophète, soit par le biais de l'imam Ali, soit par le biais de Sayyidina Abu Bakr. Et Cheikh Ahmed Tidjani a fait des déclarations, bien sûr, qui sont écrites dans les livres des Tidjani, disant que quiconque rentre dans adhère à cette tariqa et respecte scrupuleusement ses engagements dans le respect total de la sunna, de la sharia, il ira au paradis d'une manière assurée s'il a respecté tous ses engagements. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا Les déclarations de Cheikh Ahmed Tidjani à propos de certaines déclarations telles que le fait d'avoir vu le prophète en état d'éveil, que c'est lui-même qui lui a communiqué cette tariqa en personne et directement, ça a soulevé des controverses au niveau de certaines écoles de penseurs de l'islam, telle la pensée wahhabite, dont les tenants refute d'accepter et refute cette thèse et refuse absolument d'accepter les explications données au sujet de cette déclaration. Bien sûr, les défenseurs du tidjanisme citent des hadiths qui disent que le prophète a dit que quiconque m'aurait vu en sommeil m'a réellement vu, parce que le Satan ne peut jamais m'imiter ou imiter mon image. Et il dit également que celui qui me verra pendant le sommeil me verrait en état d'éveil. Et ce hadith est authentifié et il sert de moyen de défense pour le tidjanisme.